Bonjour, bonsoir, selon le pays au travers lequel vous me suivez. Je suis très content de vous prendre en marche. Soyez la bienvenue sur la page de Plus que Vainqueur. Merci de m'avoir donné du temps. Et je n'ai pas mis de titre, hein, ça m'a échappé. Il est que l'heure? Il est 18h58. Donc presque 21h chez vous. J'ai pas mis de titre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais rebalancer la vidéo. Je vais couper et je vais relancer. Ou bien qu'est-ce que je fais? Seigneur Jésus. Alors bien aimé, je vais parler des 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Voilà, 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Yes. Voilà, nous allons parler de 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Les 20 caractéristiques d'une femme, selon la Bible, si vous voulez, d'une femme vertueuse, d'une femme chrétienne. Voilà, donc connectez-vous très rapidement. Voilà, la connaissance. Voilà, dès que je dis la connexion, je suis venu juste devant la live boss, mais malgré ça, ça déconne. Donc nous allons patienter. Nous patientons, connectez, message très important. Connectez-vous. Et nous patientons, bien aimés, frères et sœurs. Nous allons travailler. Nous patientons, bien aimés, nous patientons. Nous patientons. Voilà, les 20 critères, les 20 caractéristiques vertueuses. Parce que ce sont les femmes qui me suivent beaucoup. Donc nous allons essayer de parler aux femmes ce soir. C'est pourquoi je vous demande de vous connecter, de partager la vidéo très rapidement. Et nous allons parler à nos mamans, à nos jeunes sœurs, à nos tantis. Voilà. Donc connectez-vous très rapidement. Nous allons parler ce soir. Je veux au moins 20-30 personnes. Voilà, et puis nous allons commencer. Hurry up, hurry up. Can you make quickly? Voilà, la femme qui fouille dans le portable de son mari, on ne sait quoi, elle cherche. La Bible dit quelque part, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide semblable. Bonjour, bonsoir, je vais resaluer puisque la connexion nous a mélangé. Je vous salue selon votre position et toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Merci à Maman Olive qui a déjà partagé et faites comme Maman Olive Glorious. Voilà. Père, merci de m'inspirer ce soir. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, chère maman, soyez bénis. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler aux femmes. De toute façon, les 95% des personnes qui me suivent sont des femmes. Les 95% des personnes qui me suivent sont des femmes. Voilà, donc je vais parler à mes mamans, à mes tantis. Et donc, voilà. Nous allons voir dans cette vidéo les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. On va étudier un seul passage de la Bible. Et ce passage-là va nous aider à comprendre beaucoup de choses ce soir. Amen. Alors, vous connaissez... Si tu connais une amie, une tante, une soeur, voilà, il faut lui balancer la vidéo très rapidement. Ça fait combien de temps déjà? 4 minutes. Voilà, balance la vidéo très rapidement. Bien aimé. La femme représente une aide pour son mari. La femme représente un miroir pour son mari. Voilà, et souvent j'entends parler que telle femme a fouillé dans mon portable. Fouiller dans le portable de son mari n'est pas la solution. Ah oui, ce n'est pas du tout la solution. C'est la parole de Dieu qui est la solution. Être jaloux à tout bout de champ n'est pas la solution. C'est la parole de Dieu qui peut donner la solution.
Et même cette histoire d'égalité de sexe que je vois célébrer un peu partout, ce n'est non plus pas la solution. Hein? C'est la parole de Dieu qui est la solution. Alors, nous allons voir aujourd'hui les 20 caractéristiques, les 20 critères que renferme la femme selon Dieu. Amen. La femme vertueuse. C'est vrai que je n'ai pas mis de titre. J'ai lancé comme ça la vidéo sans m'en rendre compte. Vous allez m'excuser pour cela. Après l'enseignement, je vais rétablir le titre. Alléluia. Alors, ce message, c'est pour une femme. C'est pour une femme de foyer, une femme qui n'est pas encore dans un foyer, une femme qui rêve de vivre à deux, une femme qui rêve d'avoir un couple stable, d'avoir une relation vraiment équitable, voilà, et pour un foyer équilibré. Voilà, donc le but de ce message, c'est pour le bien-être de la famille, c'est pour le bien-être des couples, c'est pour le bien-être des vies et aussi apporter l'épanouissement dans des foyers, dans des familles et dans des vies. C'est très important. Voilà, donc c'est pour aussi aider des personnes à avoir une bonne personne dans sa vie. C'est pour aussi aider une femme à avoir un bon monsieur dans sa vie, parce que je vais donner des critères qui vont renfermer certains secrets qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Alors nous sommes dans Proverbe 31. Proverbe 31. Nous partons dans Proverbe 31. C'est juste après Somme, un proverbe. Oh, mon ventilateur, qu'est-ce que tu me veux là? Proverbe 31. Il faut taguer une personne, il faut taguer une personne pour partager la vidéo. La personne qui ne partage pas, c'est que la personne n'a pas partagé. Donc, Proverbe 31, c'est le dernier chapitre du livre de Proverbe. Voilà, le dernier chapitre. Donc, Salomon, vous savez bien que le livre de Proverbe a été écrit par le prophète Salomon. Amen. Et Salomon, après avoir fini de dire toute la sagesse, il termine son livre, tout le chapitre 31, en parlant de la femme. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui a attiré mon attention. Oui, ça a attiré mon attention. Et j'ai compris effectivement que le monsieur était sérieux. Il était très au sérieux. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le verset 11. Donc nous partons à partir du verset 11. Voilà. Donc quand vous prenez par exemple des Bibles comme ma Bible, ils ont mis parabole de Lamuel, portrait de la femme vertueuse. C'est le portrait de la femme vertueuse que ce monsieur-là est en train de nous montrer. Donc à partir du verset 11, nous allons essayer de voir le portrait de la femme vertueuse. Alors maman Christ, vous pouvez déjà donner le verset 11, et à partir de ce verset-là, nous allons prêcher jusqu'à décembre. La Bible dit ici, d'abord le verset 10. J'aime le verset 10. J'aime le verset 10, bien aimé. Qui peut trouver une femme vertueuse? Voilà. Voilà la question que Salomon, le fils de David, l'homme rempli de la... Il n'était pas sage parce qu'il avait des cheveux blancs. Il était sage. C'était un don que Dieu lui avait donné, la sagesse. C'est lui qui pose la question. Qui peut trouver une femme vertueuse de valeur que des perles? La connexion nous mène la vie dure ces temps-ci. Je suis même venu devant la Livebox. Vous voyez ma Livebox, pour ceux qui n'ont jamais vu ma Livebox, c'est ça qui me donne la connexion. C'est une connexion Wi-Fi. Je suis venu devant aujourd'hui, espérant que la connexion ne va pas trop bugger, mais elle commence à nous fatiguer. On va faire avec. Dans le verset 10, maman Christ, donnez le verset 10 aussi, puisque c'est à partir du 10 et on va descendre. Suivez très bien, vous les mamans là, suivez très bien. Suivez très bien. Parce que le monsieur a fini d'écrire tout le livre de Proverbes, qui est un livre rempli de sagesse, un livre où il donne des conseils. Et il termine ce livre-là avec vous les femmes. Le verset 31 est le dernier chapitre. Du moins, le chapitre 31 est le dernier chapitre de son livre. Salomon. Et Salomon termine son livre en parlant de la femme vertueuse. C'est pourquoi il dit au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Si on veut parler des perles c'est tout ce qui renferme le luxe. Tout ce qui renferme le luxe.
C'est de ça que la Bible parle des perles. Mais Salomon dit, la femme vertueuse là, elle a plus de valeur que les perles. Et vous savez avec moi que Salomon, il n'y a personne, presque personne sur cette terre qui a connu l'expérience de la femme. Salomon a connu la femme en chair, en comportement, en intellectuel. On pourrait même dire que c'est sa profession. Parce qu'il avait combien de concubines et combien d'épouses. C'était un homme au règne. Je ne sais pas quel genre de règne il avait ce monsieur. Mais c'est vraiment, il a connu la femme. Et donc, à la fin de tout ceci, et c'est le même Salomon qui dit en Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'il avait déjà tout expérimenté. Et c'est ce même Salomon qui termine son livre en parlant de vous les femmes. Oh, il faut dire avec moi, j'ai de la valeur plus que des perles. Oh, alléluia. Les 10 premières personnes qui vont dire cela, je déclare sur vos vies que ça va arriver. Ce que je pense pour vous, ça va arriver. Quand je vais lire votre nom, ce qui va venir comme pensée que je vais déclarer, ça va arriver. Il faut mettre en bas de cette vidéo que j'ai plus de valeur que des perles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je sais que ma femme sera une femme vertueuse. Elle sera une femme vertueuse. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Je suis encore au verset 10. Histoire de laisser les gens se connecter rapidement parce que vous n'êtes toujours pas encore arrivé au seuil que je veux pour commencer. Vous êtes entre 23. Je veux 30 personnes pour commencer très rapidement. Nous continuons le verset 11. Alors, bien aimé, j'ai essayé de planquer un peu le décor pour qu'on puisse vraiment courir. J'espère que vous les mamans, vous êtes d'accord parce que depuis que la vidéo a commencé, je n'ai pas encore vu de nom de garçons. Et souvent je me réjouis parce que mon seuil de Facebook Live c'est 72 personnes. Et dans les 72 personnes, je sais qu'il y a au moins 60 personnes qui sont des femmes. Alors si la femme est d'accord avec ton évangile, tu as réussi. Parce que regardez dans des communautés, les communautés dites églises, etc. Elles sont bourrées de femmes. Elles sont bourrées de femmes. Alors bien aimé, si la femme est d'accord avec pas la cruauté. Bon, on parle de cruauté en termes de contexte. Mon message, il est beaucoup cru. C'est pourquoi beaucoup de personnes fuient mon message. Parce que mon message, je ne caresse pas quelqu'un dans le sens de ses poils. Mon message, il est dur et il est cru. Mais malgré qu'il est cru là, les gens aiment manger ce qui est cru. Parce que tout ce qui est cru a de la vitamine. Ouais. Les Chinois vivent longtemps parce qu'ils mangent les choses crues. Ils mangent les herbes crues. Mais nous, on est dans chocolat, on est dans viande, on est dans hamburger, on est dans lait. C'est pourquoi, bien aimé, les gens ne vivent pas jusqu'à 120 ans. Et quand on voit quelqu'un qui a 90 ans, on commence à le célébrer comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alors acceptez la parole crue pour qu'elle puisse vous donner plus de vitamines. Alléluia. Et plus de longévité au nom suprême de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de déclarer ce que je viens de dire là. Ça va arriver ce que je pense pour vous. Alors je vais commencer à penser. Madame Saint-Iké, je prophétise que de la même manière que vous êtes belle, jeune et mariée légalement, et que vous vivez dans un pays, les États-Unis, Madame Saint-Iké, vous vivez aux États-Unis. Et je vous connais un peu il y a longtemps. Je prie que vous n'expérimentiez jamais le divorce au nom de Jésus. Peu importe la situation que Satan va s'aimer dans ta vie, madame. Je prie que Dieu permette que ta valeur puisse s'extérioriser et calmer ton homme au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose, madame Saint-Iké, Ange Saint-Iké. La Bible dit, la femme vertueuse bâtit sa maison de ses propres mains. Est-ce que vous avez compris? Et nous parlons ici de la femme vertueuse. Je déclare et je prophétise. Et j'ai envie d'affirmer dans ta vie que parce que tu es une femme vertueuse et que tu vas maintenant découvrir les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse, je prophétise que ta vie change de manière radicale. Et tu ne vas jamais expérimenter le divorce et la séparation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Madame Geneviève Free, je vais déclarer sur ta vie que parce que tu es une femme vertueuse et parce que tu vas découvrir les 20 secrets de la femme vertueuse, madame, je vais parler à ta vie. Je vais parler sur ta vie. Je déclare que ce que tu crois expérimenter comme problème, Dieu va prendre ces obstacles-là pour les transformer en solution dans votre vie. Et vous allez continuer de rendre témoignages. Écoutez, les 2 premiers témoignages que vous m'avez rendus, ce n'est rien, madame Geneviève Free. Ce n'est rien. Dieu vous réserve un témoignage dans cette lignée dont je suis en train de parler, la femme vertueuse. Je prophétise que vous allez expérimenter un changement radical dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre nation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, alléluia. J'ai dit 10 personnes, je suis à 3e personne. Madame Geneviève, madame Georgine, je déclare
que celui qui viendra vous mettre la bague au doigt, au nom de Jésus-Christ, cette personne restera pour toujours au nom de Jésus-Christ, parce que vous avez plus de la valeur que des perles. Et cette personne va détecter ses valeurs en vous au nom suprême de Jésus-Christ. Quatrième personne, Madame Nadia, je vais déclarer sur votre valeur. Je prophétise, je déclare, parce que vous ne regardez pas en rediffusion et que vous êtes là dans le direct. Je prie que ce que le ciel a réservé pour vous, vous arrive au nom de Jésus-Christ. Vous ne passerez plus votre temps à pouvoir. Dieu va utiliser votre vie pour transformer d'autres vies au nom de Jésus. Vous êtes une femme vertueuse. Cinquième personne, je prophétise sur Madame Charlotte, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Sixième personne, Madame Nadège, plus que bénie. Elle dit quoi? J'ai plus de valeur que des perles au nom de Jésus. Parce que vous l'avez dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que votre déclaration vous arrive au nom de Jésus. Madame Marie-Josée, je prophétise. Pas de manière comparée à Marie, la mère de Jésus. Mais je prophétise que de votre sein sortira des gens qui vont faire du bien aux nations. La Bible dit que Jésus faisait du bien aux nations. Il délivrait des malades. Il guérissait des malades. Il apportait la nourriture là où il n'y avait pas de nourriture. Là où le mariage devait se briser, il transformait l'eau en vin. Dieu permettra que ça soit votre cas au nom de Jésus. Tout enfant qui sortira de votre sein sera une solution dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Madame Justine Pierre, huitième personne, je déclare et je prophétise que le témoignage que les gens rendent sur ta vie, et on dit que vous êtes, quel est le nom qu'ils ont donné là? Madame Dorcas, Maman Dorcas. Et qu'on vous appelle Maman Dorcas, ce nom-là restera sur votre vie. Et chaque fois que les jours s'ajoutent à votre âge, ainsi les grâces s'ajoutent à votre âge, vous serez toujours une femme de bénédiction et une source de bénédiction pour autrui au nom suprême de Jésus. Madame Chris Mani, 9e personne, je déclare et je prophétise, parce que vous avez écrit, j'ai plus de valeur qu'une perle au nom de Jésus-Christ. Ça vous arrive au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la personne qui vous acceptera ne vous lâchera jamais, parce qu'elle aura détecté en vous les valeurs au nom de Jésus. Et enfin, 10e personne, les autres, je suis désolé, Madame Christ Douceur, je déclare et je prophétise que tout ce que vous faites au nom de Jésus, ça va réussir. Tout ce que vous ferez au nom de Jésus, ça va réussir. Merci à vous, les 10 personnes qui avaient déclaré, comme je l'ai dit. Et les autres ont déclaré, mais on va s'arrêter là. Je prie que tout ce que nous avons dit, ça vous arrive au nom de Jésus. Alors nous sommes maintenant au verset 11. Nous allons maintenant parler de cette histoire des perles. Alors le verset 11. Première caractéristique, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein? Maman Christ, donnez-moi le verset 11. Et aujourd'hui, je vais aller, même si la vidéo va faire 20 minutes. Qu'est-ce que je dis? 1h20, 1h30, 1h40, 1h50. On est dedans. Parce qu'aujourd'hui, on va aller doucement, parce que mes mamans doivent bien comprendre. Et celles qui vont regarder en rediffusion doivent aussi bien comprendre. Alléluia. Beaucoup de personnes me disent, mais plus que vainqueur, quand nous on écrit, tu ne réponds jamais. Mais quand tu regardes en rediffusion, je ne peux plus répondre. Ça, il faut le comprendre. Donc pour savoir si je suis en direct, regardez en haut, si vous voyez le petit truc rouge où ils ont mis en direct. Tant que tu ne vois pas ce petit truc rouge avec le petit œil qui montre le nombre de personnes, c'est que tu regardes en rediffusion. Même si je suis en train de parler et que vous avez l'impression que je suis en direct, je suis en rediffusion. Donc je ne peux pas dire le nom de la personne que je ne vois pas. Amen. Donc peut-être que je suis en train de manger, je suis en train de me laver, vous me regardez, vous écrivez, je ne réponds pas et vous vous fâchez en une bosse. Ne vous fâchez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez avertis et venez regarder. Parce que moi je ne partage plus depuis un moment. C'est pourquoi vous êtes un homme réduit. Donc mes amis Facebook ne savent pas que je suis en direct. Mon groupe, je ne sais pas si Maman Christ a partagé dans mon groupe. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Alors, une femme vertueuse, c'est une femme de confiance. J'aime beaucoup le mot confiance. Maman Justine nous a dit, elle prend beaucoup de notes. Elle me le dit souvent. Et toutes les femmes qui prennent note, prenez ça. La première caractéristique que tu dois faire, parce que quand on dit une femme de valeur, c'est vous qui devez montrer votre valeur. La valeur, on la détecte lorsqu'elle est montrée. Si tu as par exemple de l'argent que tu l'as caché, personne ne saura que tu as de l'argent. Pour qu'on sache que tu as de l'argent, il faut montrer l'argent. C'est pourquoi l'avarice n'est pas bon, c'est un péché. Donc pour qu'on sache que vous avez la valeur, vous devez montrer la valeur à autrui. Ah oui, c'est très important. Alors la première des choses, c'est la confiance. Regardez dans le verset 11. Merci Maman Christ. Préparez le verset 12. Et balancez en même temps le verset 12 et vous attendez mon signal. Nous sommes à la première caractéristique. On dit, le cœur de son mari, mari de qui? On parle de mari lorsqu'il y a une femme à côté. Le cœur de son mari a confiance en elle. Waouh! Si tu te rends compte que ton mari n'a plus confiance en toi, tu as échoué.
C'est-à-dire, dans ta mission de femme vertueuse, tu as échoué. Parce qu'au verset 10, le monsieur a demandé, il a posé une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Maman Chris, est-ce que vous êtes là? Vous tous, vous êtes là? Parce qu'il y a des commentaires dont le verset est monté. Maintenant, je suis redescendu. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La femme confiance, qu'est-ce que je dis? La femme de valeur que vous deviez être la toute première, je dis bien la toute première caractéristique. Ce n'est pas moi-même qui dis d'ailleurs, c'est Salomon qui nous parle ici, mais je ne fais que transmettre la parole dans vos oreilles. La toute première caractéristique, c'est que vous devrez être une femme de confiance. Si ton mari a perdu la confiance en toi, c'est terminé. Il y a des choses qu'il ne va plus te révéler. Il y a des choses qu'il ne va plus te dire. Même s'il a eu une promotion, il ne va plus te dire la promotion. Parce qu'il ne te fait plus confiance. Parce que tu as perdu la confiance dans son cœur. Il n'a plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que toutes tes voisines sont au courant de ce qui se passe dans vos couples. Vous n'avez pas de secret. À tout le monde à la fois. Et il perd la confiance. Il ne peut plus vous dire ces choses. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, la connexion nous fatigue. Hein? La connexion nous fatigue. Waouh. Waouh, la connexion nous fatigue. La première caractéristique, amen, c'est que la femme, vous devrez être des femmes de... Votre mari doit avoir la conscience tranquille. Quand il n'est pas à la maison, oh, la connexion nous fatigue. Waouh. La connexion nous fatigue sérieusement. Quand il n'est pas à la maison, il ne crée rien. Sa conscience est tranquille. Il peut sortir calmement au travail. Parce qu'il sait que si c'est ma femme, je la connais, je lui fais confiance. Elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais faire telle ou telle chose. C'est une personne qui sort étant rassurée. Et il donne un bon témoignage de sa femme parce qu'il lui fait confiance. Et le foyer devient ainsi stable. Alléluia. Verset 12. Maman Christ, donnez-moi verset 12. Le verset 12. Vous allez voir quand elle va donner le verset 12. Deuxième caractéristique. On va aller plus vite. Parce que la connexion déconne. Et aussi, je ne vais pas trop rendre la vidéo très longue. Deuxième caractéristique, elle doit être une femme stable et une femme constante. Alléluia. Non pas une femme qui vacille. Elle doit être une femme stable. Elle doit faire du bien à son mari et non du mal à son mari. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être constante dans le bien que vous devez faire à votre mari. Elle va nous donner le verset, on va le lire tout à l'heure. Maman Christ, vous devez faire vraiment vite. Hein? Vous balancez les versets 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire vous balancez verset 12, verset 13, verset 14. Vous balancez au moins 2, 3. Hein? Comme ça, je pense que ça peut aller. Parce que ça met un peu de temps pour venir. Ce n'est pas de votre faute très souvent. Est-ce que vous comprenez? Regardez ici, regardez le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Écoutez, quand vous étiez devant le maire, vous avez dit au maire que c'était pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que le meilleur pour le pire là, vous êtes sûr que c'est ce que vous faites actuellement avec vos maris? Il peut avoir le pire. Peut-être que le monsieur a perdu son boulot. Peut-être que le monsieur, il n'a plus Tarzan si vous, les nuits. Parce que les gens veulent des gens qui sont Tarzan, qui sautent de branche en branche. Ils ont mangé tellement des choses, des fruits sauvages, que ces personnes-là sont nées même avec des Viagra dans leur corps. Alléluia. Il peut arriver que le monsieur peut se détériorer à tous les niveaux. Mais il faut lui faire du bien au lieu de lui faire du mal. Quand tu lui dis tu ne vaux rien, quitte sur moi, quitte devant moi. Regardez comment il est là-bas. Vaut rien comme ça. Ça le blesse. La femme vertueuse doit faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, aussi longtemps que la femme vertueuse vit avec le monsieur, elle doit faire du bien à ce monsieur. Tant que le monsieur vit, il faut lui faire du bien. Et non du mal. Donc, à chaque fois que tu entreprends quelque chose pour faire du mal à ton homme, tu n'es plus une femme vertueuse. Ah oui, parce que la femme vertueuse, ça ne fait pas du mal à son homme. Ça fait du bien à son homme. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique. Nous sommes au verset 13. Amen. La femme vertueuse doit aussi travailler pour aider son homme. C'est clair. La Bible dit quoi? Je vous ai dit quoi en prélude de cette vidéo? En Genèse, la Bible dit que Dieu a regardé Adam. Adam, après avoir fini d'interpréter la nomination des animaux, Adam a compris que lui-même il était seul. Amen. Alors Dieu a fait dormir Adam, il a fait endormir Adam pour enlever une côte, pour fabriquer et pour créer la femme, n'est-ce pas? Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide semblable. Donc la femme est venue dans la vie de l'homme
pour permettre à l'homme d'arriver à un standard de sa vie où lui seul il ne pouvait pas arriver. Donc la femme doit travailler. C'est pourquoi il dit au verset 13, elle se procure de la laine et du lait et elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Troisièmement, la femme doit travailler pour venir en aide à son mari. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est le mari qui doit tout faire. L'électricité, l'eau, la maison, la nourriture, les dépenses, tout fait. Mais de nos jours, on a comme l'impression que c'est devenu le contraire. Ça seulement, je tire le chapeau à la femme. Parce que les femmes de maintenant travaillent plus que les hommes. Je vous dis la vérité, les gens sont devenus tellement paresseux que c'est les femmes maintenant qui prennent, qui portent la culotte. Et c'est comme ça aussi, elle veut se sentir homme. Parce que si tu ne fais pas ton travail, un jour je vais parler aussi des 20 caractéristiques d'un homme selon la Bible. On va en parler, oui. Parce que maintenant, surtout en Europe là-bas, c'est les femmes qui font tout. Hein. Monsieur là, il regarde la télévision, c'est la femme qui envoie tout. Et avec ça, il la trompe encore et il va encore chercher ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Mais ne regardez pas ça. Travaillez, aidez votre mari. Et quand vous avez un mari qui travaille et qui se tue, qui se bat pour prendre soin de vous, c'est une bénédiction. Donc il faut lui renvoyer l'ascenseur. Il faut travailler avec celui-ci. Il faut l'aider, il faut l'encourager. Donc c'est une femme qui travaille. Elle est assidue, elle n'est pas paresseuse. Elle cherche à accomplir quelque chose de ses mains. D'une main joyeuse. Elle travaille avec plaisir. Et quand on parle de travail, même à la maison, il faut travailler. Il faut préparer pour le monsieur. Il faut préparer en chantant. Il ne faut pas préparer en le lognant. En l'insultant dans ton cœur, dans son cœur, dans ton cœur. Lui-même, il sait que tu es en train de préparer, mais tu n'es pas contente. Et souvent même, tu dis, moi, je suis plus prêt pour préparer pour toi. Donc, allez, on doit aller prendre une servante. Et vous gaspillez l'argent avec des servantes par-ci, par-là. Or, tu pouvais travailler, tu pouvais l'aider. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, une femme vertueuse ne reste pas seulement à s'asseoir devant la télé du matin au soir. Elle connaît tous les programmes de France 24, de France 26, de France 29. Je ne sais pas si ça existe. Hein? Parce que s'il y a 24, je me dis qu'il y a France, parce que je sais qu'il y a France 1, France 2, mais France 5, tout ça. Les canaux plus Horizon. Toutes les chaînes. Elle connaît toutes les chaînes. Elle passe toute la journée en attendant que les enfants rentrent de l'école. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle attend seulement que les enfants rentrent de l'école. Même pour aller chercher les enfants. Bébé, tu sais, si tu quittes au travail, est-ce que tu peux passer à l'école pour prendre les enfants? Elle ne fait absolument rien. Vous qui êtes sur le point de vous marier là, c'est à vous que je parle. Vous qui êtes mariés, c'est aussi à vous que je parle. Vous qui n'êtes pas encore mariés, tant que tu es une femme, c'est à toi que je parle. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va patienter un peu pour que la connaissance nous laisse tranquille. On va patienter un peu, bien aimé. On va patienter un peu. On va patienter un peu. Le wifi est toujours connecté, je ne sais pas pourquoi. On va patienter un peu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu veux rentrer dans un foyer, c'est la Bible qui le dit. Elle doit travailler. Elle ne doit pas rester à la maison en attendant que les enfants quittent à l'école. Alléluia. Elle doit travailler. C'est une femme qui sait prendre des initiatives. Et ça dépasse même l'entendement de son mari. Bébé, et si on faisait ça? Et si on crée notre propre entreprise? L'argent que tu gagnes, si on mettait les 25% de ton salaire de côté. Vous voyez, elle doit initier. Elle doit porter des initiatives. Elle doit créer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Elle doit motiver son homme. C'est ça le travail. Alléluia. Troisième caractéristique, la femme doit travailler. Elle doit être une femme entrepreneuse. Elle doit porter du fruit. Elle ne doit pas perdre son temps. Seulement en étant femme dans la cuisine et à la maison, ou bien sur le lit. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous êtes femme seulement, parce que vous avez à préparer et à satisfaire vos maris au lit, c'est que vous avez échoué. Ce n'est pas de cette femme que Dieu parle ici. Ah oui, c'est que vous avez vraiment échoué. Alléluia. Bien. Quatrièmement, caractéristique d'une femme vertueuse. Quatrième caractéristique d'une femme vertueuse. Maman Christ, donnez-moi le verset 14. Est-ce qu'elle a donné le verset 14? Voilà. Donc regardez le verset 14. Regardez le verset 14. Elle est comme un navire marchand. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Bien aimé, quand on vous dit comme un navire marchand, c'était un terme que les gens employaient avant, au temps de ce monsieur Salomon. C'était un terme, alléluia,
qui est attrait à une femme productive, une personne qui est productive, une personne qui bouge, une personne qui travaille. Vous voyez, avant les navires marchands, c'était des navires qui allaient parcourir des lieux et des lieux, des allers-retours pour aller vendre. Alléluia. Voilà, donc c'était un navire qui faisait seulement des allers-retours. Ce sont des navires marchands. Ce n'est pas un navire qui envoie des choses et qui fait 4 jours avant de revenir. Non, c'est un navire qui envoie des produits et qui retourne. Maintenant, on parle de bateaux, on parle de ports. Avant, on parlait de navires. Il n'y avait pas de bateaux à moteur. Donc, les navires là vont déposer. En même temps, ils prennent encore des villes, ils reviennent. Donc, ce sont des navires marchands, des navires qui font des allers-retours. La femme vertueuse doit travailler. Vous voyez donc ici, le verset 13 et le verset 14 vont un peu ensemble. Alléluia. Donc, elle doit travailler, elle doit être productive. Alléluia, gloire à Dieu. Cette femme vertueuse, elle doit amener son pain de loin. C'est-à-dire qu'elle paye le prix. Quand on dit elle amène son pain de loin, elle paye le prix. Elle ne va pas chez le voisin pour se coucher en bas du voisin et pour envoyer le pain. Ça, c'est pas le pain. Le pain ne vient pas de loin. Le pain qu'on prend chez le voisin, pendant que ton mari est au travail, et qu'on prend chez le voisin ou bien chez le collègue du travail, le pain ne vient pas de loin. Il vient de tout près. Il faut aller prendre le pain de loin. Ça veut dire qu'il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour aider ton mari. Ça, c'est la femme vertueuse. La paresse, on peut être paresseuse et couvrir sa paresse en apportant à la maison mais ce qu'on appelle les biens mal acquis. Alléluia. Ce n'est pas bon de tromper ton mari pour aider ton mari. Ton père ne vient pas de loin. Et je ne sais pas si vous comprenez la révélation qu'il y a là-dedans. Quatrième principe, là. Je ne sais pas si vous comprenez le quatrième principe. La quatrième caractéristique. Parce que je vous ai dit que la troisième caractéristique, elle doit être une femme qui travaille et qui apporte quelque chose dans la maison, qui aide son mari. Mais bien aimé, tu peux couvrir cela dans le péché, en allant chez le voisin, en trompant ton mari, en sortant avec ton patron pour venir aider ton homme. Et comme ton homme ne sait pas la provenance de cet argent, il te glorifie, il aime ton affaire, mais devant Dieu tu es sale, devant Dieu tu n'es plus vertueuse. Il faut que vous payiez le prix, il faut que le pain vienne de loin. Il faut que vous arrivez à faire des va-et-vient comme les navires marchands. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce soir. Je ne suis pas là pour te caresser dans le centre du poil. Je suis là pour te dire la stricte vérité. C'est pourquoi j'ai créé cette page. Et c'est pourquoi Dieu me permet d'avoir la connexion. Donc je me dois de vous dire la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ne blaguez pas vos maris en sortant avec son ami, son pote sûr, pour lui envoyer des milliers d'euros. Il est content, ma femme travaille. Non, ton père ne vient pas de loin. Ton père vient de tout près. Chez son poteau, chez son pote sûr, chez son ami sûr. Ce n'est pas une femme vertueuse ça. C'est une voleuse spirituelle. Et j'espère que vous n'en faites pas partie. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord, mettez gloire à Dieu, on va avancer. Encouragez-moi un peu par les commentaires. Mettez gloire à Dieu, on va avancer parce que c'est la vérité que je dis. Et j'espère qu'on est d'accord. Alléluia. Ce n'est pas parce que ici, plus que quelqu'un a prêché, non. La femme vertueuse doit apporter de la maison et que lorsque vous allez vous marier, vous allez aller à côté pour faire le péché dans le but d'apporter de la maison. Alléluia. Il est mieux d'être propre devant Dieu que de chercher à être propre devant son mari pendant qu'on est sale devant Dieu. Parce que ce qui va durer perpétuellement, ce sont tes œuvres devant Dieu qui seront mises à l'épreuve, pas les œuvres devant ton mari. J'espère qu'on est d'accord. Gloire à Dieu. Alors, cinquième caractéristique d'une femme vertueuse. Cinquième caractéristique d'une femme vertueuse, je pense que Maman Christ, donnez le verset 15 rapidement. Cinquième caractéristique d'une femme vertueuse, bien aimées les mamans qui sont dans cette vidéo, c'est une femme qui est prévisible. Vous connaissez très bien avec moi le thème prévisible. Alléluia. La prévisible vient du mot prévoir. Hein? Donc c'est du mot prévoir que vient la prévision. Vous voyez? Non, la provision. C'est-à-dire il faut anticiper. Quand on dit je suis prévisible, ça veut dire que comment je vais expliquer ça? C'est une femme qui prévoit les choses. Ah chérie, est-ce que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour telle chose? Même si ton mari te donne l'argent du marché par jour, mais toi tu enlèves au moins 5% sur chaque argent qu'il te donne. Et tu commences à payer de quelque chose, la chose qui va durer sur un long terme. Quand il vient, il voit le sac de riz. Depuis quand je te donnais l'argent du sac de riz, tu dis non. Le mois passé, quand tu me donnais l'argent du marché, j'enlevais 500. Et c'est ça que j'ai pris pour acheter l'argent. C'est ce que j'ai pris pour acheter le sac de riz ce mois-ci. Il est étonné. Ah, ma femme, elle est prévisible. Est-ce que vous voyez? Donc la femme vertueuse doit être prévisible. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant le mot prévisible. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La connaissance commence à me déranger. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Elle doit être prévisible. Est-ce que vous avez compris la manière dont je suis en train de parler ce soir? Donc regardez ici. Lisons le verset. La connaissance nous fatigue. Elle se lève lorsqu'il est encore au lit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit.
Et ça, je tire le chapeau à nos mères au village. À 5 h du matin, la maman, elle est sur la route du travail. Elle est sur la route du champ. Ah oui, moi j'ai fait le village, je connais très bien le village, bien aimé. À 5 h, elle doit aller très tôt pour chasser les oiseaux. Parce que quand il fait 6 h, les oiseaux viennent manger le riz, dans le champ de riz. Donc elle doit aller à 5 h, elle doit aller en prévision. Elle doit aller avant les oiseaux pour chasser les oiseaux. Pendant que le mari est en train de ronfler. C'est ça aussi le rôle de la femme. Elle doit être prévisible. Vous devez prendre des initiatives qui vont dépasser votre mari. Mais comment est-ce que tu as acheté le sac de riz? Et vous expliquer, voilà ce que j'ai fait, puis j'ai acheté le sac de riz. Parce que je sais, te connaissant, si je demandais l'argent du sac de riz, tu allais me crier dessus pour me dire, mais oh, l'argent que je donne là, ça ne suffit pas ou quoi? Est-ce que ça ne suffit pas? C'est pourquoi j'ai fait ça. Et comme ça, ton mari, même quand il est dehors, il dit, mais ah Seigneur, merci parce que tu m'as donné une femme prévisible. Même s'il ne dirait pas le mot prévisible, mais au moins, il va glorifier, il sera fier de toi. Alléluia. Parce que tu es une femme qui prévoit. Tu te soucies de ta maison. La femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Et la femme est censée la détruire de ses propres mains. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que je voudrais dire. Alors, ce que je dis. Donc, la Bible dit ici que, je vais lire ici, la Bible déclare qu'elle se lève pendant qu'il est encore nuit. C'est-à-dire qu'elle se lève très tôt avant le lever du soleil pour prévoir la journée de sa famille, la journée de son mari. Préparer déjà le sac, comment on appelle ça? Je ne sais pas. La mallette de son mari. Alléluia. Chauffer l'eau, on fait déjà le petit déjeuner, etc. Elle doit prévoir, mais une femme qui ronfle, bien aimé, tu n'aides pas ton mari, tu ne l'aides pas. Il faut l'aider, il faut prévoir, bien aimé. Il faut te lever avant le soleil, avant le lever du soleil. Il faut que lorsque ton mari se lève, tu es en train de prier pour lui. Lui-même, il est étonné. Seigneur, s'il te plaît, protège mon mari, protège mes enfants qui iront à l'école. Au nom de Jésus-Christ. La femme, c'est ça. Elle doit veiller, elle doit prévoir. Elle doit se lever avant le lever du soleil. C'est ce que la Bible dit ici clairement. Quand on dit elle doit se lever pendant qu'il fait nuit, c'est-à-dire qu'elle doit se lever tôt. Non, la paresse ne fait pas place. Mais une femme qui se réveille à 11 h, c'est une femme qui a échoué. Et on en voit de nos jours. Parce que tellement elle a caqué sur WhatsApp jusqu'à où le monsieur était en train de dormir, elle ne dormait pas. Elle a caqué sur WhatsApp, sur Imo, sur Viber, sur Instagram, sur Twitter, sur Periscope, sur Snapchat, sur tout ce que je ne connais pas encore. Elle a caqué partout. Et c'est à 2 h du matin, elle a dormi. Donc elle s'est réveillée à 11 h pour rattraper les 8 h du temps. Elle s'est réveillée à 11 h. Où elle va se réveiller, le monsieur est déjà parti, tout découragé. Parce qu'il se réveille, tu es en train de ronfler. Il ne peut pas te réveiller. Il ne maîtrise pas la maison. La maison, c'est la femme qui maîtrise la maison. Il avait envie de boire un petit café. Il avait envie de goûter quelque chose pour partir. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais il ne maîtrise pas la maison. Et comme la maîtresse de la maison est en train de ronfler, il est parti tout bréduit. Et vous avez échoué. Est-ce que vous comprenez? Vous avez échoué. Alors, bien aimé, 5e caractéristique d'une femme vertueuse, elle doit être prévisible. J'espère que vous avez compris maintenant ce que j'appelle prévisible. Alléluia. C'est la vérité. Donc une femme qui se réveille à 11 h, elle est dans pyjama jusqu'à 15 h. Et c'est à partir de 16 h, elle va prendre sa douche. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, c'est une charge. Ah oui, je suis désolé de le dire. Une femme qui se réveille à 11 h, elle est dans pyjama. Brosse à dents dans sa bouche. Même pour se brosser, elle va mettre 5 minutes, elle va mettre au moins 30 minutes dans la maison, tourner dans la maison, crier sur les enfants, parler ici, crier sur la servante. Et c'est à 16 h, ça va prendre sa douche. La journée est déjà finie. En quoi est-ce que tu aides ton mari? En quoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez prévisible et payez le prix. Alléluia. Amen. Une femme vertueuse, c'est une excellente gestionnaire du temps. Elle gère le temps. Elle ne s'amuse pas avec le temps. D'ici 8 h, elle a fini tous les travaux de sa maison. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la vérité. Alors, maman Christ, allons-y au verset 16. Allons-y au verset 16. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, comme je n'ai pas mis le titre parce que je suis parti un peu rapidement, voilà, la connexion nous fatiguait un peu. Donc le titre, c'est ce que maman Christ vient de mettre, les 20 caractéristiques d'une femme vertueuse. Et je vous ai dit que toutes les personnes qui me suivent sont des femmes. La preuve, les 27 personnes que je vois, vous êtes toutes des femmes. Je n'ai vu aucun homme pour l'instant. Amen. Voilà. Donc, 6e caractéristique, c'est une conquérante. Une femme conquérante. Une femme capable.
elle est capable de défendre son mari. Elle est capable de conquérir les gens en faveur de sa maison, en faveur de son mari, en faveur de ses enfants. C'est une femme conquérante. Alléluia. Regardez ici, on dit elle pense à un champ. Elle pense à quelque chose et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui lorsqu'elle pense à quelque chose, elle cherche à conquérir la chose. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une femme qui est capable, une femme qui acquiert ce qu'elle veut. C'est une femme battante. C'est ça aussi une femme sage. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ton mari te respecte. Il faut que ton mari te respecte. Il ne faut pas laisser ton mari marcher sur toi parce qu'il gagne plus que toi. Non, je refuse cela. Ne sois pas ce genre de femme. Ton mari doit te craindre. Ton mari doit savoir que normalement tu as un mot à dire. Mais c'est par soumission que tu ne dis rien. Mais lui-même dans son cœur, il sait que tu mérites aussi de prendre des décisions. Parce que tu te bats. Parce que tu es capable. Oh, alléluia. Parce que tu es conquérante. Parce que tu penses à quelque chose et tu l'acquiers. Tu n'es pas une femme fainéante. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Elle ne laisse pas son plan, ses rêves tomber à l'eau. Elle ne laisse pas ses visions échouer dans le couple. Elle cherche à imposer aussi sa loi martiale. Alléluia. Ce n'est pas dans un esprit d'orgueil, mais c'est dans un esprit d'une femme battante. Une femme, lorsque peut-être que son mari a été chassé du travail en terre à terre, elle se bat pour que son mari revienne sur terre. Elle se bat pour relever son homme. C'est ça une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme... Oh, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous saisissez quelque chose. Waouh, attendez, je vais mettre sur silence parce que je vois beaucoup de messages. Les gens aiment m'appeler, les gens à cette pareille heure. Vous allez m'excuser. Voilà. Voilà, je vais mettre sur silence comme ça parce que je vois des SMS sur Orange, sur MTN, les gens m'envoient des SMS. Quand je ne réponds pas, ils vont m'appeler. Voilà, donc sur silence, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes maintenant 7e caractéristique. Amen. On a beaucoup de choses à dire ce soir. 7e caractéristique. C'est une femme qui affronte le travail. Elle affronte le travail. Elle reste forte et déterminée. Les deux, caractéristiques 6 et caractéristiques 7 vont ensemble. Une femme vertueuse, c'est une femme qui affronte le travail. C'est une femme qui affronte le travail. C'est une femme qui est forte, elle est déterminée. Elle ne cherche pas à éviter les difficultés, elle cherche à les résoudre. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a créée. La Bible dit, créons la femme. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors, il faut que... Non, pardonnez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, bien-aimé, tu es venu pour transformer les difficultés du monsieur en avantage. Tu es venu pour aider le monsieur à affronter. Même quand il abandonne, toi, tu n'abandonnes pas. Tu te lèves et tu vends dans des entreprises. Je suis venu au nom de mon mari. Quoi? Et votre mari, il est où? Il est découragé. Mais je suis venu en son nom. Il a tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Il a été limogé de manière injuste. Monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas aider mon mari? Le monsieur, il peut regarder ton visage. Et à cause de ce que tu es battante, à cause de ce que tu es une femme conquérante, une femme battante, une femme forte, il peut dire, appelez votre mari. Alléluia. Vous ne devez pas baisser les bras. Dans le couple, vous devez jouer votre rôle. Vous devez aider votre mari. Regardez ce que le verset 17 dit. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Ça veut dire, elle est déterminée. Elle ne cherche pas à éviter les obstacles. Alléluia. Elle cherche bien au contraire à fortifier son homme. Elle cherche bien au contraire à affronter les obstacles et à relever son homme lorsqu'il est épuisé, lorsqu'il est fatigué. Vous savez, la force de l'homme, c'est dans les muscles. La force de la femme, c'est dans la capacité à relever quelqu'un. C'est pourquoi naturellement, quand la femme est devant toi, quand la femme est devant un homme, en grippe, bon, quand elle est devant un homme, elle fait lever l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne vais pas dire les choses textuellement parce que vous êtes mes mamans. Mais la femme là, sa force là, c'est que la femme réveille l'homme. La femme réveille l'homme. Même s'il est fâché, quand il voit certaines choses, il est déjà réveillé. Si tu ne comprends pas mon langage, Dieu merci. Si tu comprends aussi mon langage, Dieu merci. C'est ça la femme. Vous devez relever votre homme. Votre force se trouve dans votre charme. Le fait que vous relevez le monsieur. Donc, que ça ne soit pas seulement côté sexuel, que ça soit à tous les niveaux. Relève ton homme. Alléluia, gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est une femme qui affronte les difficultés et qui cherche à résoudre les difficultés. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, huitièmement, Maman Christ, verset 18. Huitièmement, huitième caractéristique d'une femme vertueuse. C'est une femme qui a du discernement. Et ça là, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup cette partie. C'est une femme qui a du discernement. Alléluia. Elle représente les yeux et les oreilles de son mari. Quand elle voit quelqu'un, elle dit, bébé, fais attention. Lui là, mon intuition me dit, bébé, fais attention. Bébé, j'ai prié hier. Et j'ai vu que dans tel endroit, ça ne t'arrange pas. Il faut désormais passer ici. Telle chose n'est pas bonne. Faisons telle chose. C'est une femme qui a du discernement. Vous devez demander ce don à Dieu. Vous devez discerner. Parmi les amis de ton mari, qui est un bon ami, qui est un mauvais mari. Vous devez discerner, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle se sent qu'elle gagne du bon. C'est ce que la Bible dit. Regardez ici. Merci, Maman Christ. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, elle sent que ce qu'elle gagne, c'est bon. Ce qu'elle gagne là, c'est bon. Elle le sent. Pas qu'elle le voit. Pas qu'elle a vu, mais elle a senti. C'est ça le discernement. Je sens que le monsieur n'est pas bon pour toi. Je sens que cette dame n'est pas bonne pour toi. Je sens que telle chose n'est pas bonne pour nous. Je sens que telle chose n'est pas bonne pour nos enfants. C'est une femme de discernement. Demandez ce don à Dieu. Alléluia. Le mot senti en hébreu veut dire percevoir. Le mot senti en hébreu, ça veut dire littéralement percevoir. Donc c'est une femme qui perçoit ce que son mari ne perçoit pas. Elle a la capacité de percevoir et de discerner. Alléluia, alléluia. Elle connaît les directives qu'elle doit prendre. Elle connaît les directives que son mari doit prendre. Elle est en un mot. Elle est la personne qui est vigilante et qui veille sur sa maison, sur ses enfants et sur son mari. Amen. Alléluia. Même si la femme vertueuse semble une femme parfaite, amen, ce qui fait sa force et sa spiritualité, c'est son attachement à Dieu. J'aimerais conclure avant de rebondir maintenant sur les autres caractéristiques. Je veux vous dire que même si on dit la femme vertueuse, parce que tout ce qu'on est en train de voir là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est le comportement, les qualités que vous devez avoir. Mais la meilleure qualité là, c'est de s'attacher à Dieu. Donc ce qui fait son charme, ce qui fait sa force, ce qui fait sa spiritualité, mais c'est l'attachement à Dieu. Sans l'attachement à Dieu, bien aimé, elle ne pourra pas avoir les capacités que nous avons citées plus haut. Elle ne pourra pas avoir ces capacités-là. Alléluia. Donc dans cette première partie, je vous ai donné les 8 caractéristiques qu'une femme vertueuse doit avoir. Et j'ai comme l'impression que la vidéo, il nous reste encore une quinzaine de minutes. On peut encore partir dans la deuxième partie de mon enseignement de ce soir. Alors, verset 18, Maman Christ. 9e caractéristique. C'est une femme qui veille. Vous voyez donc, c'est-à-dire les versets qui se suivent, hein, ils vont un peu ensemble, mais chaque verset a une précision bien claire. C'est une femme qui veille. Sa lampe ne s'éteint jamais. Ça veut dire, vous êtes en alerte. Vous êtes en alerte maximale. Lorsqu'il y a un danger, c'est vous qui devez faire ça. Par exemple, lorsqu'on met les choses de l'incendie dans des maisons, quand il y a un petit feu, en même temps ça s'allume, vous êtes en alerte. Vous regardez les faits et gestes. Vous regardez un peu partout. Qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Vous êtes en alerte. Alléluia. Elle ne s'endort pas. C'est une femme qui cherche à comprendre tout ce qui se passe. C'est une femme qui ne rétrograde pas. Non. Elle ne se relâche pas. Oh, la connaissance nous déconne. La connaissance déconne. La connaissance déconne. Alléluia. La connaissance déconne. Alléluia. Gloire à Dieu. La connaissance déconne. La connaissance déconne. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Alléluia, gloire à Dieu. Dixièmement, on va aller un peu plus rapidement hein, parce que le temps commence à courir avec nous. Hein? On a 20 caractéristiques, nous sommes à 10e caractéristique. Dans les autres caractéristiques, on va aller très rapidement. La 10e caractéristique se trouve au verset 19. Au verset 19,
La 10e caractéristique se trouve au verset 19. C'est une femme qui est productive. Une femme qui est productive. Une femme qui est productive. C'est une femme qui est productive. Alléluia. C'est une femme qui est productive. Une femme qui est productive. Elle est productive côté matériel. Productive côté spirituel. Alléluia. Productive dans le foyer. Productive même au niveau des enfants. Une femme productive à tous les niveaux. Vous devez demander cela à Dieu. Seigneur, je veux être une femme productive. Je dois produire à tous les niveaux. Côté spirituel, côté matériel, côté enfantement, côté finance, côté joie. Vous devez produire la joie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une femme qui est productive. 10e. Alors, 11e, on va aller très rapidement. Vous allez lire les versets. Je vous donne en même temps les versets. 11e, verset 20. C'est une femme qui a de la compassion. Ce n'est pas une femme qui est méchante. C'est une femme qui a de la compassion. Ici, vous allez voir que les versets ne peuvent pas concorder avec ce que je dis. Ça concorde, mais je n'ai plus le temps pour expliquer. Je dois finir d'ici 1h15, 1h20. Il faut que je finisse. Donc, je vais vous donner les qualités. Ceux qui prennent note, prenez note. 10e, c'est une femme qui est productive. 11e, c'est une femme qui a de la compassion. Verset 20, maman Christ, verset 20. Elle tend la main à l'indigent. Elle aide son prochain. Vous voyez, n'avez-vous pas vu que la femme naturellement est une femme émotionnelle? La femme est beaucoup plus émotionnelle. C'est pourquoi la femme aussi est beaucoup plus manipulée dans des églises. Oui, parce que la femme est beaucoup plus émotionnelle. L'émotion provient de l'amour. Oui, l'émotion provient de l'amour. Une personne qui est beaucoup émotionnelle, mais c'est une personne qui aime de manière facile. Est-ce que vous comprenez? Ton bien-aimé, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Donc c'est une femme de compassion. Une femme qui aime son prochain. C'est pourquoi dans nos jargons on dit quand la femme veut, Dieu veut. Pourquoi? Parce que la femme, en réalité la femme est la dernière création de Dieu. Dieu a mis tout son être dans la femme. C'est pourquoi quand Dieu a créé la femme, il a dit c'était très bon. Si vous avez bien fait la remarque, quand il a créé les étoiles, il a dit, la Bible dit, et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Mais à la femme, il a dit, Dieu vit que c'était très bon. Vous devez avoir le cœur de Dieu. Être miséricordieux. Tendre la main aux autres. Aider les autres autour de vous. Aider votre mari. Aider vos enfants. Aider les voisins de ta voisine. Il ne faut pas maudire les enfants de ta voisine. Il faut les aider. Il faut tendre la main aux malheureux. Il faut tendre la main aux indigents. Alléluia. Parce que vous êtes de manière étymologique. C'est-à-dire quoi? Dans votre base, dans votre sein, il y a de l'aide. Vous êtes créé pour aider. Vous êtes créé pour aider, pour relâcher, pour donner, pour tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, aux malheureux. C'est ce que la Bible dit. On a lu ça tout à l'heure. Je pense que vous avez lu ça. Hein? Elle vient de donner le verset. Elle a donné le verset, vous voyez. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. C'est clair. C'est clair. Donc, moi, je dis ici que c'est une femme qui a de la compassion. Comme Jésus a eu de la compassion pour le monde. Il a donné sa vie. Et d'ailleurs, ils ont tourné un film, La compassion de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devrez tendre la main. Alléluia. Amen. Vous devrez tendre la main aux malheureux. C'est une femme qui a du souci. Alléluia. Pour son prochain. Elle est généreuse. Elle est généreuse. Alléluia. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas égoïste. Elle aide son prochain. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que je vous dis. Elle n'agit pas dans un esprit d'égoïsme. Elle n'agit pas seulement pour son propre intérêt. Pour acheter les bijoux, pour acheter sa voiture, pour acheter telle ou telle chose. Mais elle agit aussi pour ses enfants. Il y a des mamans qui sont mauvaises. Elles portent des meilleures choses, mais les enfants portent des culottes déchirées. Tu es bien, mais ta fille, elle est bizarre. Tu ne sais même pas, elle a combien de caleçons, ça ne t'intéresse pas. Ta petite fille que tu as aimée tant, maintenant qu'elle a grandi, tu ne t'occupes même pas d'elle. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas la femme vertueuse. Tendez la main, aimez autour de vous. Aimez l'enfant de ton mari, même si son enfant, il a eu hors mariage. Même s'il a eu son enfant avec une autre femme. Ce sont les erreurs de la vie. Aime cet enfant comme ton enfant. Tends-lui la main comme sa propre mère. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est ça aussi la femme vertueuse. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Manifester un cœur selon Dieu. Manifester un cœur selon Dieu. 12e caractéristique, très rapidement. 12e caractéristique, c'est une femme protectrice. Une femme vertueuse, elle est protectrice. Elle doit protéger autour d'elle. Bien aimé, ce que je dis là, c'est la vérité. Et vous devrez accepter, même si c'est triste, même si ça vous choque, même si je ne sais pas quel c'est que vous ressentez pendant que vous m'écoutez. Mais vous devez l'accepter parce que c'est la Bible qui le dit. Parce que c'est triste. Quelqu'un a mis qu'elle a fait de ta propre fille. Mais tu ne sais même pas comment elle s'en sort. Tu ne sais même pas comment elle s'en sort. Tu ne t'approches pas d'elle pour lui demander est-ce que tes trucs sont venus? Est-ce que telle ou telle chose? C'est ça aussi, être tendre la main. C'est ça fait du bien. Tu l'interdis de porter les mini. Mais tu ne regardes, tu ne sais même pas quelle raison pousse la fille à porter les mini. Il faut l'appeler ma fille. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme moi? Pourquoi tu mets des mini? Nous sommes des chrétiennes. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais peut-être que la fille n'arrive même pas à bien manger. La fille a des problèmes. Mais peut-être que le fait de regarder ses camarades, ça l'aveugle. Donc c'est la maman qui doit tendre la main à la fille qui est malheureuse, qui est là. Donc ne dites pas quand je parle. Quand je parle, je pèse mes mots et je les dis. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous comprenez très bien? Alors acceptez ça et je pense que ça va vous aider. Pour toutes les personnes qui sont mariées et pour toutes les personnes qui veulent se marier, ça va vous aider. Je vous à Dieu. 12e, c'est une personne protectrice. Amen. Amen. Voilà, c'est une personne protectrice. Maman Christ va donner le verset, vous allez le lire. C'est le verset 21 et le verset 22. Le verset 21 et le 12e, la 12e caractéristique concerne les deux versets successifs. Le verset 21 et le verset 22. Le verset 21 et le verset 22. Le verset 21 et le verset 22. Gloire. C'est une personne protectrice. Amen. C'est une personne qui aide les gens. Une personne qui aide les gens, qui protège. Alléluia. Une personne qui protège son enfant. Une personne qui protège sa maison. Une personne qui protège autour d'elle. Une personne qui protège ses enfants et les membres de sa famille. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, elle me dit que... Je dis, parce que ce que tu dis est tellement vrai. Ah, d'accord. C'est bien. Alors, 13e caractéristique, c'est au verset 23. 13e caractéristique, on va aller très vite parce que le temps court, hein, s'il vous plaît. Le temps court avec nous, 57 minutes. On n'a plus assez de temps. Donc, on va aller rapidement et à vous maintenant de comparer les versets et de tirer la conclusion. Amen. Mais vous notez jusqu'au 20. Notez les 20 caractéristiques, je vous en prie. 13e caractéristique, elle est la fierté de son mari. Ça, c'est le verset 23. La femme vertueuse, elle est la fierté de son mari. Yes. Ça dit, tu fais la fierté de ton mari. Tu fais l'honneur de ton mari. Vous voyez, dans la Bible, l'homme de manière autoritaire vient en premier lieu. Mais en réalité, c'est la femme qui fait l'homme. C'est pourquoi on dit, l'homme est l'aide de la femme. Donc c'est la femme qui fait l'homme. Amen. Tu peux avoir 10 000 francs. Tu veux faire un commerce. Et tu as besoin de ton oncle qui va venir t'aider à faire le commerce. Et il te donne par exemple, 100 000. Mais c'est ton oncle qui t'a fait. C'est lui qui t'a aidé. Amen. Donc, regardez ce que la Bible dit. On dit, son mari est considéré aux portes. Voici le verset devant vous. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Est-ce que vous voyez? Donc, elle fait l'honneur de son mari. Elle fait la fierté de son mari. Son mari est considéré parce qu'il vous a épousé. Il faut que ton homme soit considéré, pas parce que lui, il est homme. Non, il faut qu'il soit considéré parce qu'il t'a épousé. Pourquoi? Parce que toi, tu es une femme d'honneur. Une femme qui fait la fierté de son mari. Donc, quand on se rend compte que voici le mari de cette dame, on dit waouh! Waouh! Et l'homme commence à avoir de la valeur parce qu'il t'a épousé. Il faut que ça soit ton partage. Oh, est-ce que tu peux dire amen à ça, bien-aimé? Il faut que ça soit ton partage. Oh, alléluia. Regardez le verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Les anciens, ça peut être synonyme des personnes qui ont duré dans l'environnement, là où vous êtes venus vivre. Les anciens, ça peut être synonyme des païens. Les anciens, ça peut être synonyme des... Je ne sais pas, même des chrétiens. Les anciens, ça peut être synonyme de vos parents ou même des parents du mari. Vous devez être la fierté et faire la fierté de votre homme.
Alléluia. Lorsqu'on voit le monsieur, on est fier du monsieur. Pourquoi? Parce que le monsieur vous a épousé. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez très bien de quoi je parle. Alléluia. La considération que les gens ont pour ton mari vient de toi. Je reprends. La considération que les gens doivent avoir de ton mari, là, ça doit venir de toi. C'est ce que ça veut dire qu'elle fait la fierté de son homme. Ça veut dire la considération qu'on a, la considération qu'on donne à ton mari, là, c'est à cause de toi on lui donne ça, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez les caractéristiques que j'ai citées là-haut. Vous êtes bien, vous tendez la main, vous faites du bien, vous êtes battante, vous êtes capable, vous êtes aimable, vous êtes serviable, vous avez le discernement, vous aidez les pauvres du quartier, vous faites des initiatives du quartier qui mobilisent toutes les autres femmes. Par exemple, ma femme, elle est présidente du quartier, présidente de toutes les femmes chrétiennes du quartier. Vous voyez ce que ça donne à son mari? On dit, mais qui est son mari? C'est le petit là. Quoi? Elle fait l'honneur de son mari. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Entreprenez des choses qui vont faire que votre mari sera honoré à cause de vous. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Elle apporte une excellente réputation sur son mari. Amen. Elle fait à ce que son mari soit apprécié, que ça soit en face d'elle ou derrière elle, ou à son absence. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, une personne a déclaré, et j'ai noté ça ici. Montre-moi ta femme et je te dirai qui tu es. Montre-moi ta femme et je te dirai qui tu es. Montre-moi ta femme et je te dirai qui tu es. Si tu es une femme heureuse, les gens diront que c'est son mari qui la rend heureuse. Donc, automatiquement, ton mari est honoré parce que toi, tu es heureuse. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est ça, c'est à tous les niveaux. Ton mari a un bon nom parce que sa femme est toujours serviable. Elle est toujours souriante. Elle aide les gens autour d'elle. On parle bien d'elle. Donc son mari est honoré. Elle fait la fierté de son mari. Je prie que ça soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ. 14e caractéristique, chère chrétienne. 14e caractéristique, chère maman. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis la vérité. 14e caractéristique, c'est au verset 25. Elle doit avoir une très bonne apparence. Ça, c'est très important. La femme de plus que vainqueur, la femme de plus que vainqueur qui porte Jeep Mini, mais quand même, c'est une combinaison qui ne marche pas. Comment, par exemple, la femme de plus que vainqueur va porter Mini, va faire des selfies où on voit ses seins. Je vois des mamans ici qui font des selfies où on voit les seins. J'ai parlé de cela une fois, deux fois, trois fois. Ces mamans-là ne me suivent plus. Hein. Moi, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas dit non. Mais j'ai parlé de cela, un moment je parlais de cela. Maman, arrêtez de prendre des selfies. On voit vos seins, on voit vos seins. Ces mamans-là, elles ne me suivent plus. Il y a deux qui ne me suivent. Alléluia. Parce que j'ai dit la vérité. Parce que souvent, quand vous partagez, quand on est amis sur mon Facebook personnel, je vois vos publications. Mais c'est ce que la Bible dit ici au verset 25. Maman Christ, donnez le verset, ils vont voir. Elles vont voir plutôt. Elle doit avoir une bonne apparence. Regardez ici, merci maman Christ. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de gloire. Donc ça veut dire, elle doit avoir une bonne apparence. Pas une apparence vulgaire. Une maman, mais qui a des cheveux qui arrivent jusqu'à ses fesses. Une maman qui porte talon de Rihanna pour aller toucher le ciel. Tu vas au paradis sans mourir. Tu vas aller toucher quoi au ciel? Si Dieu t'a donné 1,50 m, tu sais ta taille. Il faut aimer ta taille. Il ne faut pas mettre des chiffons dans ton poitrine jusqu'à... On dirait une femme qui travaille dans boîte de nuit. Tu vas aller pomper tes seins, pomper tes seins, pomper tes seins. On nous dit chirurgie, je ne sais pas quoi. Elle doit avoir une bonne posture. Elle doit avoir une bonne apparence. C'est pourquoi la Bible dit, elle est revêtue de force et elle est aussi revêtue de gloire. Et elle se rit de l'avenir. C'est ça qui est la vérité. Le président Laurent Gbagbo avait toujours dit, c'est ça qui est la vérité. Souvent la vérité, ça n'arrange pas la population, ça n'arrange pas la masse populaire. Mais il faut dire la vérité pour que certaines personnes soient sauvées. Des personnes qui veulent vraiment être sauvées. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que je vous dirai. Et à chaque fois que vous viendrez me suivre, je vous dirai la vérité parce que j'ai prêté serment pour cela. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que la Bible dit ici. Vous devez avoir une bonne apparence. Une maman qui ne se respecte pas, on ne pourra jamais la respecter. Je peux citer le nom d'une mère ici que je respecte. Même dans mon fond intérieur, je la respecte. Je ne la respecte pas parce qu'elle m'aime. Non.
Je la respecte pas parce qu'elle est assidue. Non, je la respecte parce que quand je suis allé regarder ces vidéos, aucune vidéo, aucune photo ne m'a choqué. Il y a des mamans, j'étais obligé de leur dire, maman, supprime ça. Elle supprime. Et ça aussi, elle va supprimer ça. Il y a d'autres même, elle a supprimé plus de 32 photos. Parce que toutes ces photos étaient bizarres. Non, mon fils, c'est quand on était dans le monde. Mais la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Pourquoi tu gardes encore les anciennes photos? C'est que tu n'es pas encore une nouvelle création. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est la vérité. Lorsque tu as fini d'utiliser quelque chose, tu mets à la poubelle et on va jeter. Mais pourquoi les anciennes photos, tu laisses et tu me fais croire que non, c'était quand on était dans le monde? Il fallait les supprimer parce que vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça aussi, on doit encore le prêcher. On doit encore le prêcher pour que tu supprimes les photos où tu es presque nu. Elle doit avoir une bonne apparence. C'est très important. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Quand on voit la femme, on ouvre. Allez-y, regardez Maman Justine Nzoundi. Maman Justine Nzoundi. Allez-y voir ses photos. Allez-y voir à quel point la robe arrive. Mais ce n'est pas une femme qui est assez vieille que ça. Même si elle est une mémé, mais une mémé belle et jeune. Alléluia. Allez-y, je ne fais pas à la cour de quelqu'un, mais allez-y voir. C'est ça, on dit la femme qui se respecte. Une dame comme ça, est-ce qu'un petit de 30 ans ou bien un petit de 25 ans va s'arrêter devant elle pour dire pisse, pisse? Est-ce qu'il, peut-être qu'il est fou? Même s'il est fou, même dans sa folie, il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas arrêter la femme pour dire maman, je vais te draguer. Ça ne passe pas. Ce n'est pas de la blague. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la femme vertueuse. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc, allez, faut t'habiller comme une Janjou. Quelqu'un va te prendre pour se mettre dans son foyer. C'est là que tu vas voir que tu as 45 ans, tu n'es pas encore marié. Parce que tu ne te prends pas au sérieux. Nous les hommes, on regarde à l'apparence. Ça, je vous le dis. Même tous les bishops, ils regardent à l'apparence. Parce que si nous, on doit servir Dieu, mais notre réputation est dans votre main. Ah oui, même si tu es la plus belle au monde, je ne mettrai jamais une fille dans ma maison qui est vulgaire. Côté extérieur, tu es vulgaire. Mais si côté extérieur, tu es vulgaire, c'est que tu es vulgaire toute ta vie. Hier, on a prêché dessus. On a dit que c'est l'invisible qui conditionne le visible. Donc si tu es vulgaire de manière extérieure, c'est qu'à l'intérieur, tu es vulgaire. Oh oh. Amen. Donc l'impression que tu donnes, c'est ce que les gens prennent pour te condamner. C'est ce que les gens prennent pour te qualifier. Tu donnes quelle impression? Quand on te voit, on a l'impression de voir quelle femme? C'est ça que la vérité. C'est ça, le bon français dit l'impression. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore née de nouveau. J'ai l'impression qu'elle est bébé dans la tête. J'ai l'impression qu'elle n'a pas encore abandonné le monde. Parce que ton apparence donne ton impression. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand la Bible dit elle rit de l'avenir, ça veut dire elle doit être positive. Elle n'est pas inquiète. Elle ne craint pas pour son lendemain. Elle doit être positive. Elle rit de son avenir. Alléluia. Elle n'est pas inquiète. Elle n'est pas négative. Elle est positive. Elle reste positive. Peu importe les vicissitudes. Je ne vais pas parler gros français. Peu importe les problèmes malheureux ou heureux qui vont arriver dans la maison. Elle reste positive. Elle rit de l'avenir. Parce que j'ai envie de décortiquer un peu pour que ça puisse vous aider. Puisque j'ai sauté beaucoup de choses. Mais ici, il faut que je décortique de manière synthétique. De manière dont le Saint-Esprit m'a révélé la révélation. Quand on dit elle rit de l'avenir, ça veut dire bien aimé, même ce qui va arriver et puis ce qui arrive, ça ne fera pas qu'elle va pleurer. Elle rit de son avenir. Elle n'est pas inquiète. Elle n'est pas anxieuse. Elle n'est pas inquiète. Elle ne craint pas le lendemain. Elle sait qu'aujourd'hui le mari peut être limogé et demain Dieu peut lui donner un autre travail. Elle sait que le même Dieu qui a donné Samuel peut lui donner un enfant. Même si elle n'enfante pas encore. Elle sait que l'Isaac que Dieu lui demande de sacrifier, Dieu peut lui donner un deuxième Isaac. Elle sait que le Dieu de Joseph n'est pas encore mort. Il est toujours vivant. Elle sait que Dieu tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme pour mentir. C'est que sa bouche a dit, mais sa main l'accomplit. Elle le sait. Elle rit de l'avenir. C'est ce que ça veut dire. All right. J'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde. N'est-ce pas? On peut continuer un peu, je vais voir le temps. 1h09. J'ai envie de terminer là. Hein. Vous-même, vous avez fait les recherches. Nous sommes à 14 principes. Il nous reste 6 principes. Il nous reste 6 caractéristiques. On ne peut pas faire de longues vidéos. Je vais vous laisser. Vous-même cherchez les 6 caractéristiques. Mais je pense qu'avec les 14 caractéristiques, ça peut vous aider. Ça peut vous aider, je suis sûr. Avec les 14, ça peut vous aider.
Amen. Donc, je vais faire 15 caractéristiques en même temps, comme on est à 1h09, 1h10, 1h15 par là. Amen. Voilà. Donc, on va faire la 15e caractéristique. Attends à ce que la connaissance soit un peu stable et on va faire la 15e caractéristique et on va se laisser. Amen. J'espère que ça va. Hein? Alors, j'espère que ça va. Alors, en tout cas, voici un peu les caractéristiques que moi je regarde avant de dire à une fille, je t'aime ou bien je t'aime pas. J'ai dit plein. Plein. Elles ont des IS6, IS5. Les voitures IS5. Elles me montrent les grosses voitures, les grosses maisons. Moi, je dis non à ça. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour chercher femme qui a l'argent. Je cherche femme vertueuse. Et puis, même, où est-ce que je cherche même pas encore femme. Même femme ne m'intéresse pas même. Où est-ce là? Femme, mais à tous les détracteurs, ou à tous les dragueurs, c'est pas la peine. Femme même ne m'intéresse pas d'abord. Mais si je devais chercher femme, je cherche une femme vertueuse. Et voici les critères. Ça y est dans mon téléphone, ça y est ici dans mon smartphone. C'est pas sur internet, hein. J'ai tapé ça dans bloc-notes. Vous voyez? Ça y est dans bloc-notes. C'est pas sur internet. Vous voyez? Ça y est dans mémo. Pour ceux qui ont les laptops là, ça y est dans mémo. J'ai tapé, j'ai pris mon temps pour écrire. Et puis ça y est dans mon ordinateur. Et ça y est dans ma tablette. Et j'ai envoyé dans mon mail. Donc quand une fille vient pour dire, non homme de Dieu, tu m'intéresses. C'est comme ça qu'elle commence, hein. Tu m'intéresses, j'ai de l'estime pour toi. J'ai de l'estime pour toi. Regarde où je dors, regarde ma voiture. Je fais rien à ça. Voilà, c'est ça que nous on cherche. Si tu n'es pas prête à vivre une vie d'une femme vertueuse, il faut aller ailleurs. Parce que nous, on a une réputation à couvrir. Oui, on a une réputation. La femme doit faire mon honneur. Alléluia. Verset 26, 15e caractéristique. Et je vais terminer là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les 5 caractéristiques avant de commencer le thème. C'est-à-dire demain, si je parle, ou bien aujourd'hui à 4 h du matin, ou bien le lundi, quand je vais parler d'un autre thème, je vais donner les 5 caractéristiques avant de continuer. Je vous le promets. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire une longue vidéo. C'est pourquoi je vais arrêter. Mais je vais vous donner la 15e caractéristique. C'est très important. Elle est sage en parole. Les femmes qui aiment dire tchourr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 
Le mari a dit 1, elle a dit 20. Au lieu d'avoir 20 caractéristiques pour être sage et pour être vertueuse, elle a 20 paroles contre une parole de son mari. Elle parlait mal. Il y avait une cigarette en Côte d'Ivoire qu'on appelle le pal mal. Peut-être qu'elle avait fumé ça aussi. Elle parlait mal. Elle doit être sage en parole. Elle doit être douce en parole. Et moi je dis souvent aux gens que, écoutez, la force de la femme est de la séduction. C'est pas un péché. La femme là, sa force là. Le monsieur il est fâché, il est sur les nerfs. Il ne faut pas avoir peur, c'est ton mari. Mets ta main sur son visage et puis caresse-le. Touche-le. Il va se calmer. Mais ce n'est pas quand tu réponds comme un garçon. Si tu réponds, il répond, tu réponds, il répond. La réponse qui va venir de lui prochainement là, c'est à la Makoso. Il va te gifler. Il va te faire la go Michel. Est-ce que vous me comprenez? Elle doit être sage. Quand on dit la sagesse, là, écoutez, je vais vous expliquer la sagesse. Quand on dit la sagesse, Mamadou Karambiri, le pasteur Mamadou Karambiri, le docteur Mamadou Karambiri nous a enseigné ça. Je l'ai une fois écouté. Il dit la sagesse, c'est le choix parmi tant d'autres qui va t'arranger, pas dans le temps présent, mais dans le temps à venir. C'est-à-dire après la situation, après la décision, est-ce que ça va m'arranger? C'est ça la sagesse. Le monsieur parle, tu parles. Si tu as choisi de parler, est-ce que dans l'avenir ça va t'aider? Mais le monsieur parle, tu te tais. Il parle et tu te soumets. Dans l'avenir ça va t'arranger. Parce qu'il saura que tu es une femme sage. C'est alors que tu es sage qu'il va t'aimer. La Bible dit, femmes, aimez vos femmes, soyez soumises à vos maris. Et hommes, aimez vos femmes. Donc si tu veux que ton homme puisse t'aimer, sois soumise. Tu n'es pas soumise. Tu lances coup de poing lui. Tu parles mal. Tu insultes même. Tous ces secrets sont dehors. Et tu veux qu'il te cajole. Tu veux qu'il bébé. Tu lui parles mal et puis bébé. C'est quel bébé en dolote et puis il crache dans nos visages. On va les mettre quelque part là-bas. Est-ce que vous comprenez? Méritez l'amour qu'on doit vous donner. Vous devez le mériter. Donc ça se trouve au verset 26. Est-ce que Maman Christ a donné le verset 26? Attendez, je vais vérifier. Non, elle n'a pas encore donné le verset 26. Voilà, donc à la maison, lisez le verset 26. Ça se trouve au verset 26. La Bible dit clairement, regardez ici. Elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est ce que la Bible a écrit. Je ne sais pas si c'est la même version chez vous, mais c'est ce qu'il y a ici. Elle ouvre
ouvre la Bible, la bouche avec sagesse, avec instruction aimable. Les instructions qui poussent à ce qu'on puisse t'aimer. En hébreu, le mot aimable veut dire instruire, éduquer. Quand on dit le mot aimable, ça veut dire en hébreu, c'est une femme qui est instruise, une femme qui est éduquée. Merci Maman Christ pour les versets. Donc j'ai lu la version de Maman Christ. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Vous avez compris? Des instructions aimables. Le mot aimable, là, ça veut dire ce sont des instructions elle a été instruite dans son éducation. Donc la parole de la femme révèle son éducation. Donc si tu as été mal éduqué, tu vas parler mal à ton mari à longueur de journée. Il va aussi te botter à longueur de journée. Il va te frapper à longueur de journée. Et c'est pas aller pleurer sur les pasteurs. Mais tu as oublié comment tu as parlé. Et quand les mamans d'autres viennent m'expliquer, alléluia, toujours elles sont en position de j'ai raison. Je n'ai jamais vu une maman qui est venue pour dire, hé mon fils, vraiment j'ai fait telle chose, c'est pas bon. Mon mari est fâché contre moi. Non, mais toutes les femmes là sont en position de raison. Mais d'autres aussi parlent mal. D'autres aussi n'ont pas les caractéristiques que nous avons données. C'est ce qui pousse les hommes à vous maltraiter. Amen. Essayez ces secrets-là. Vous allez voir qu'il va changer aussi de son côté. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais continuer 16e, 17e, 18e, 19, 20, les 5 secrets prochainement. Vous devrez aussi me rappeler. Amen. Parce que je peux oublier. Donc vous devez aussi me rappeler. Comme la vidéo est vraiment longue, 1h16 minutes, je n'aime pas faire de longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous donner au moins 3 minutes, 4 minutes pour poser vos questions. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Et nous allons nous dire au revoir. S'il y a des questions, vous allez les poser. Et si vous avez compris quelque chose, ou même vous avez un témoignage à rendre concernant ce que nous avons dit, vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez une question, un malentendu, posez vos questions, commentez. C'est maintenant qu'il faut commenter, hein, parce que maintenant, je suis disposé à lire vos commentaires. Pendant ce temps, je vais faire des big up. Je vais faire des big up aux gens qui sont là, excusez-moi. Maman Antalalena, soyez bénis. Je vous ai dit, ce sont toutes des femmes. J'ai vu, on dirait 2-3 garçons. Tout le reste, c'est femmes. Madame Myriam Traoré. Jean-Luc Van der Moftel. Les messieurs là, il y a longtemps. On était amis sur Facebook il y a très longtemps. À ce moment, j'avais mon premier Facebook plus que vainqueur. Et j'avais la page qu'on appelait la page des vainqueurs. Une page qui avait presque 10 000 personnes. Soyez bénis, monsieur Jean-Luc. Merci de m'avoir retrouvé sur ma page. Likez la page, abonnez-vous à ma page, monsieur Jean-Luc. On va s'appeler, je ne sais plus d'où vous êtes, mais je sais qu'on s'appelait, on parlait beaucoup avant. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Monsieur Eddy Rakotondra. Monsieur Eddy Rakotondra. Merci mon frère Herman. Que le Seigneur te bénisse. Amen, monsieur Jean-Luc. Merci, homme de Dieu. Demeurez béni. Amen. C'est maintenant qu'il faut commenter pour que je vous voie. Madame Awa Hassen depuis la Belgique. God bless you. Mettez votre position géographique aussi. Ça me fera plaisir. Madame Marlel Kedi. Que Dieu vous bénisse. Madame Da Mado. Ces caractéristiques sont seulement pour les femmes mariées? Non. Oui. Oui, madame, oui. Excusez-moi, j'ai vite répondu non. Oui, madame Mado. Madame Mado. Ces caractéristiques sont pour des femmes dans le couple. Des femmes mariées. Parce que la Bible appelle femme lorsqu'elle est mariée. Amen. Mais aussi comme une femme, un homme de sexe masculin est appelé femme. Donc dès l'instant que vous êtes en concubinage ou bien vous êtes célibataire, vous devez pratiquer cela avec vos frères par exemple. Si vous avez un frère, considérez votre frère comme votre mari. Et moi j'ai connu des soeurs, mais qui viennent et qui lavent tous mes habits. C'est-à-dire qu'un vient un jour, à ce moment j'étais encore en famille. Parce que depuis que je suis ici, aucune soeur n'est venue me voir. Mais quand j'étais en famille, il y a la première fille de mon papa. Elle est venue, mais bien aimée, elle a lavé tous mes habits. Je quitte à l'école, je viens, tous mes habits sont sur la corde. Tout lavé, la chambre est balayée, tout est rangé. Quoi? On dit, c'est Florence qui est venue. Quoi? Alléluia. Parce que
elle se montre serviable, même avec son frère, comme son mari. Donc vous devez vous entraîner envers vos frères, envers vos amis. Amen. Donc pas forcément d'être dans le couple ou bien d'être marié légalement pour développer. Parce que le boxeur là, il n'est pas champion de boxe sur le ring. C'est ce qu'il a fait en entraînement là. C'est ça qui fait qu'il est champion. Vous ne savez pas ça? Le joueur là, les Didier Drogba là, ils ne sont pas Didier Drogba sur le terrain. C'est l'entraînement qui fait de Didier Drogba. Donc vous devez vous entraîner lorsque vous n'êtes pas encore marié. Mais vous devez les mettre en pratique lorsque vous n'êtes pas encore marié. Mais surtout quand vous êtes marié. Donc je peux dire non, je peux dire oui. Mais avec l'explication, je pense que vous avez bien compris. Alléluia. L'athlète là, c'est lorsqu'il prépare les Jeux Olympiques. C'est là qu'il ne mange plus certains aliments. Il court 2 heures par jour, 8 heures par jour, 8 heures d'entraînement par jour. Alléluia. Et c'est tout ceci là qui fait que il devient champion. J'espère que vous avez compris l'explication. Madame Marie-France Amakede, soyez bénie. Madame Chris Manine, soyez bénie. Sois bénie pour ton message très enrichissant. Amen. Ah, ça fait 3e monsieur hein, maintenant. Monsieur Samuel Kituka, soyez béni mon frère. Monsieur Jocelyn Malcolm, soyez béni. Ah, ça fait 5 messieurs maintenant. Hein. Monsieur Jean-Luc, je suis toujours en Belgique. Ah, ok. Monsieur le Belge. Madame Justine Nzundi, merci beaucoup homme de Dieu. C'était bénissant, reste béni. Amen. Soyez béni maman. Madame Chantal Djigbo, pourquoi les hommes battus violemment l'alcool? C'est quoi ça là? Pourquoi les hommes battus violence l'alcool? Je ne peux pas répondre à votre question. Reformulez votre question s'il vous plaît. Madame Prissy Douceur, merci notre chérie de la vérité. Merci Seigneur. Acclamons ta parole. D'accord, acclamez. Acclamez alors. Madame Nadège plus que bénie. Merci PQV pour ce bel enseignement. Reste béni. D'accord, c'est bien. Merci à vous. Merci notre chérie. C'est mon mari Eddie. Ah, c'est votre mari. Ah, c'est bien, Madame Andalena. Ok, c'est bien. Ah, votre mari a écouté le message. Hein? Si vous ne faites pas ça, il saura que vous n'êtes pas femme vertueuse. Hein? Donc faites tout ce que j'ai dit là. Comme ça, il va savoir que vous êtes une femme vertueuse parce qu'il a écouté aussi. C'est ça aussi qui est la vérité. Hein? Ah. J'ai déjà salué aussi, j'ai déjà salué, donc j'ai déjà salué. Madame Nadia, soyez bénie. Bon, je vais vous laisser, la vidéo commence à être longue. 1h22, pour 1h22. C'est trop, je vais couper. Madame Marie-Josée, merci homme de Dieu pour l'enseignement depuis Canada. Ok, je vais couper. Hein? Je suis désolé pour les autres. Monsieur Gédéon, monsieur Gédéon, on est ensemble mon frère, soyez bénis monsieur. Et là, je vais couper, il est déjà tard. Hein? Lorsque les vidéos sont longues, c'est pas trop intéressant. Je vais laisser, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Bonne soirée à vous, portez-vous bien, soyez des femmes vertueuses, soyons des hommes qui aiment nos femmes, soyez des femmes qui sont soumises à vos hommes, soyez bénis, que la parole nous transforme, que la parole nous aide. Moi c'était Dagué Herman, comme vous l'avez vu, le shérif de la vérité, l'évangéliste plus que vainqueur. Je suis béni, vous êtes bénis, la parole nous a bénis. Je vous dis ciao, c'est la dernière vidéo de la semaine. Que ce soit PDP, que ce soit, c'est la dernière vidéo. Vous allez me revoir dans 72 heures. Vous allez me revoir le lundi à 4 h du matin.